Google évolue constamment. Maintenant, en plus des résultats traditionnels, vous avez encore l'AI Overview ou encore l'AI Mode. Alors, pour bien rentrer sur ces différentes plateformes, eh bien, il faut comprendre les vrais facteurs de ranking actuels. Pour ça, il en existe 7 que j'ai condensés dans cette vidéo euh, et je vais vous les présenter un à un. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Burry, je suis le fondateur d'Excellence Digital, une agence spécialisée dans tout ce qui est acquisition via le référencement, qu'il soit organique ou payant. Alors, on va commencer directement à voir les 7 facteurs en commençant par le premier, qui est donc l'indexation. L'indexation, concrètement, il y a 4 leviers qui sont clés à connaître. Dans un premier temps, il y a la base technique, donc ça, c'est vraiment des facteurs communs de base dans le SEO. C'est tout ce qui va être du coup, robot.txt, sitemap ou encore pas de balise, no index. Donc évidemment, si on n'est pas indexé, eh bien, on ne pourra tout simplement pas être trouvé, que ce soit par les IA ou les moteurs de recherche classiques, on va dire. Ensuite, il y a le maillage interne qui va être intelligent. Donc l'idéal, c'est de ne pas avoir plus de 3 clics pour accéder à chacune des pages qui se trouvent directement sur le site. Donc une technique qui permet de le faire assez simple, c'est par exemple de mettre des plans de site. Ça permet de réduire le nombre de clics pour atteindre. Ensuite, on a également le principe de mettre de l'HTML qui va être lisible. On va éviter de mettre vraiment des pages qui sont full JavaScript, qui vont changer tout le temps parce qu'en fait les IA et les crawlers ne le comprennent tout simplement pas. Et un quatrième point, ça va être la vitesse de chargement. Donc concrètement, si une page met plus de 3 secondes à charger, eh bien en fait, on est ignoré par les crawlers et les LLM, donc les résultats par les moteurs de recherche. On est ignoré par une grande partie de la population qui justement recherche vos services. Comme deuxième facteur, eh bien, on a tout simplement l'intention de recherche. Donc ça fait déjà plusieurs années que c'est en cours. Mais il y a encore beaucoup de gens qui se trompent tout simplement. Concrètement, si vous voulez, l'idéal, c'est de se mettre toujours dans la peau de la personne qui vous recherche. Ici, si on essaye de se mettre sur un mot-clé qui va être générique, donc SEO, eh bien, ça va être très compliqué à cibler, du moins dans un premier temps. Donc, en fait, on va essayer de cibler des requêtes plus précises. Donc, par exemple, Best SEO Tools for Agency, eh bien, ça, c'est une recherche vraiment précise. Et donc, c'est quelque chose que quelqu'un pourrait taper et qui va convertir. Quand on tape SEO, ça peut être quelqu'un qui recherche, ça peut être quelqu'un qui recherche de l'information, ça peut être un expert, ça peut être plein de choses. Alors que là, on sait que c'est quelqu'un qui recherche un outil. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut aller se positionner. Et ensuite, on va du coup aller s'inspirer des formats qui marchent déjà sur Google, donc les articles, les comparatifs, etc., pour justement reprendre un peu la forme de comment ils ont fait et de qu'est-ce que nous, on peut faire et qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour passer justement au-dessus d'eux à ce moment-là. Le troisième facteur, ça va tout simplement être la pertinence et la couverture du contenu. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'unicité, elle va compter, mais ce qui est le plus primordial, c'est vraiment la pertinence. Donc, est-ce que mon contenu est qualitatif? Est-ce que je réponds bien à l'intention de recherche? Parce que, typiquement, si on parle de meilleur outil pour les agences en SEO, on n'a pas envie de trouver la meilleure agence SEO. On s'en fiche, c'est pas la recherche qu'on veut. Donc, il faut bien répondre à la bonne intention de recherche avec le bon contenu. Et ensuite, on va bien couvrir les mêmes sujets ou les sous-thèmes que les concurrents. Donc, en allant voir, OK, de quoi parlent nos concurrents. On va également optimiser les pages avec les URL, les titres, les méta, les H1, les intros, les conclusions, les H2, etc. Ça, c'est vraiment la base du SEO déjà classique de base qui était déjà fait à l'époque. Mais on continue à bosser là-dessus, évidemment. On doit focus sur la couverture des sujets et donc pas juste sur un seul mot-clé ou le nombre de mots. Allez, on doit vraiment avoir, en fait, est-ce qu'on a couvert vraiment tout l'ensemble de ce qu'on veut dire ou pas? Eh bien, on va le faire là-dedans, justement. Le quatrième facteur, ça va être le topical authority. Ça va être d'éviter des contenus isolés, donc par exemple des trucs qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas de lien avec le reste. Et on va également construire des clusters thématiques autour de pages publiées. On va parler d'une agence qui fait du SEO et des ads. On va faire toute une partie sur les SEO, toute une partie sur les ads et elles vont s'interconnecter. Mais on va pas faire de lien entre chacun parce que ça n'a aucun intérêt, du moins la plupart du temps. Chaque cluster doit avoir un contenu principal, donc par exemple une page agence SEO et des pages support avec des comparatifs, des alternatives, des reviews, etc. C'est plein de petites pages qu'on va créer en dessous. Il faut bien savoir que plus de contenu relié égale évidemment plus d'opportunités de maillage interne. Effectivement, si on a plein d'articles sur le SEO, on peut faire des liens entre tous. Alors que si on a plein d'articles sur plein de sujets différents, souvent ils ne vont pas l'un avec l'autre, donc on ne pourra pas
à faire de lien entre ces différents articles. Le cinquième facteur, donc on va passer aux backlinks de qualité. Eh bien, il n'y a pas de SEO solide sans backlinks, hein. La priorité, ça va quand même toujours être la qualité plutôt que la quantité. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui prenaient des backlinks pas chers, mais qui pouvaient soit détruire le site, soit qui n'avaient aucun impact, donc ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Sauf qu'ils ont moins d'impact que de mauvaise qualité, mais n'empêche que ça ne sert à rien d'avoir plein de quantité et pas de qualité. Là, je vais vous donner 3 critères donc, pour juger un backlink. Donc, le premier, c'est l'autorité. Donc, est-ce que le site est déjà bien référencé? Est-ce qu'on en parle sur Forbes, sur les Wikipédia, etc. Par exemple, si on parle d'un journal télé, ben, évidemment, l'autorité est énorme. Et donc, en fait, on va essayer vraiment de trouver également d'autres articles qui sont déjà bien positionnés, qui ont déjà du trafic, parce que s'ils n'ont pas de trafic, ça ne sert à rien non plus. On va également utiliser le LLM Feeder, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais concrètement, c'est pour vérifier que eh bien, on est bien cité par les IA directement, donc pour la marque, pour le site sur lequel on veut se positionner. Et ensuite, la pertinence de notre niche locale. Donc, si vous avez par exemple un magasin de pêche, alors vous allez pouvoir mettre des articles dans des sites de pêche, mais également dans le magasin local, enfin dans le site local, pour justement être référencé. Il y a un lien entre les deux s'il y a de l'intérêt. Si c'est juste un site local qui se trouve de l'autre côté de la France, par exemple, ça n'a aucun intérêt pour vous parce que, évidemment, eh bien, vous n'y êtes pas. Donc, évidemment, il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, l'objectif, ça va vraiment être une croissance régulière et durable avec des domaines référents. C'est vraiment un truc qu'il faut vraiment jamais arrêter, toujours continuer à alimenter, qu'on parle de plus en plus. C'est ça qui va fait garder aussi le poids du site internet. On a la force globale du domaine, ça vient des backlinks. Le but, c'est d'avoir un meilleur domaine que nos concurrents, donc en comparant le domaine rating et l'authority score. Eh bien, si on est plus haut qu'eux, eh bien, d'office, on va pouvoir commencer à se positionner sur des requêtes plus concurrentielles. On va pouvoir les dépasser sur certains points. C'est vraiment ce qu'on va essayer de chercher donc avec la partie backlinks qu'on a vu juste avant, mais des backlinks donc de qualité, comme je le disais. Je le répète, mais il ne faut jamais arrêter l'acquisition de backlinks. C'est vraiment le truc où on va continuer, continuer, continuer. C'est vraiment un marathon. Le dernier facteur qui va être ultra, ultra important maintenant pour les IA principalement et donc pour le GEO, c'est Google plus les IA. Eh bien, ils veulent tout simplement voir que votre marque est légitime. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir avoir des avis sur Google My Business. Il va falloir avoir des avis sur des plateformes spécialisées, genre Yelp et d'autres. Et sur toutes ces annuaires-là, si vous voulez, que les IA comme ChatGPT, Gemini, etc. vont aller s'inspirer, voir de quoi on parle, voir, ok, bah, de quoi il parle sur son site, ok, mais qu'est-ce qui est intéressant, etc. Et c'est ça qui va faire remonter en fait vos informations directement dans les IA, dans ChatGPT, Gemini et autres. La stratégie va être tout simplement d'identifier où est-ce que votre secteur est référencé et viser justement des avis qui sont là-bas. Donc, par exemple, si vous avez dans le bâtiment, eh bien, je sais qu'en Belgique, il y a certaines plateformes qui sont spécialisées que dans le bâtiment, dans les annuaires. On va faire exactement ça. Le but, c'est vraiment d'avoir un lien vraiment entre chaque écosystème qu'on crée. Et donc, ce qui nous permet en fait d'avoir donc les 7 facteurs pour se positionner sur le SEO et le GEO en 2025. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous voulez avoir plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt.